Justement, la volatilité, c'est ce que tu recherches en trading. Donc ça, c'est un super bon point. C'est quelqu'un qui avait écrit ça en dessous de la vidéo, ce que j'explique pourquoi je trade pas les cryptos. Alors, ce qu'il faut comprendre, guys, c'est que, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, quand les indices boursiers vont monter, souvent les cryptos vont monter aussi. Fait que c'est à peu près les mêmes cycles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, il y a le concept du risk-reward. C'est-à-dire que quand je vais prendre un trade, je vais tout le temps calculer c'est quoi mon risque et c'est quoi mon gain potentiel. Donc ça va me donner un ratio. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais tout le temps risquer le même pourcentage sur mes trades. Fait que même si je trade un actif qui est plus volatile comme les cryptos, mais j'aurais pas le choix de réduire la grosseur de ma position pour respecter ma gestion de risque. Donc au final, la volatilité d'un actif a absolument aucun lien avec les performances que je vais générer dans mon trading. Et pour ce qui est de mes investissements passifs, alors oui, quand ça monte, ben ça peut être très payant, mais quand ça baisse, ben ça fait mal aussi. Fait que est-ce que au stade où ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie, j'ai envie d'encaisser des drawdowns de 70-80%? Non. Puis évidemment, là, il y en a qui vont dire ouais, mais si tu vends pas, tu l'encaisses pas. Oui, effectivement, mais est-ce que j'ai envie de voir ma valeur nette baisser de 80%? Non, quand t'es rendu à plusieurs millions, t'as pas envie de vivre cette volatilité-là. Quelqu'un qui a juste quelques milliers ou un 10-20 000, ça va être très différent comme raisonnement probablement de où est-ce que je suis rendu. Mais voilà, fait que j'espère que ça donne un petit peu plus de contexte.